maîtresse d'un homme marié. Partie 2. Pierre s'était éclipsé, lâche et pâle, sous la menace de Yara. Il était parti encore chez Zara. Mais Yara, elle, n'avait pas l'intention de rester inactive. Sa vengeance allait commencer par son propre foyer. Elle était à table, seule dans l'immense salle à manger aux murs richement décorés. Le repas était étalé devant elle, un festin qu'elle n'avait pas l'intention de toucher. Ses mâchoires étaient serrées, sa respiration, hachée. Elle tenait sa fourchette comme une arme, prête à transpercer l'air. Une des femmes de ménage, Mouna un peu audacieuse, entra à pas feutrés, portant un plat fumant de bananes plantain, son pas habituellement si léger résonnant étrangement dans le silence tendu. Elle déposa l'assiette devant Yara avec une prudence excessive, sentant l'orage dans l'air. Madame Yara, je dis pas ça pour foutre le feu, hein, mais j'ai vu votre mari, il avait l'air drôlement pressé en sortant tout à l'heure, presque accent grave courir, même. Mouna marqua une pause, sa voix chutant légèrement, comme si elle partageait un secret de la plus haute importance. Il vous ferait pas un petit coup dans le dos, par hasard? Genre, encore une petite affaire en douce? Parce que des fois, les hommes, ils sont comme des enfants, faut toujours les surveiller, non? Yara n'a pas explosé immédiatement. Non. Ses yeux se sont juste posés sur Mouna. Un regard froid, sans pitié, qui a glacé le sang de la pauvre femme. Le plat de plantain semblait soudain une offrande mortuaire. Mouna. La voix de Yara était d'un calme terrifiant, à peine un murmure, plus dangereux qu'un cri. Vous avez raison, Mouna. Les hommes sont des enfants, et visiblement, certaines personnes ont aussi besoin d'être remises à leur place, n'est-ce pas? Mouna a ravalé sa salive, ses yeux s'écarquillant. Elle a compris. Alors que je ne vous entende plus jamais émettre une seule pensée sur la vie privée de Monsieur Quadio ou la mienne. Jamais. Est-ce clair? Votre travail, Mouna, c'est de servir le plantain, pas de servir des rumeurs. Gardez vos observations pour vous. Et si jamais vous vous sentez l'âme d'une détective privée, je vous invite à démissionner immédiatement et à ouvrir votre propre cabinet. Le visage de Mouna est devenu blême. Le silence est tombé, lourd et gênant. Maintenant, écoutez-moi bien, vous toutes. Le calme de Yara s'est brisé. Sa voix a claqué comme un fouet dans la pièce, faisant sursauter les autres domestiques postés discrètement dans l'ombre du couloir. 3 jours. Vous avez 3 jours de congé, tout autant que vous êtes. Allez voir vos familles, reposez-vous, allez faire les commères. Allez. Je ne veux voir personne ici pendant 72 heures. Nettoyage total. Les domestiques ont échangé des regards horrifiés et soulagés à la fois. 3 jours de congé? C'était inattendu, mais la fureur de Yara était palpable. Elles se sont dispersées en silence, laissant Yara seule avec son dîner intouché. Yara a regardé le plat de plantain, puis la fourchette dans sa main. Un rictus amer a déformé ses lèvres. Pierre Quadio, tu vas payer. Et cette maison, elle va devenir un miroir de ta saleté. Elle a reposé sa fourchette avec une force démesurée. Le claquement résonnant dans le silence oppressant. Puis elle s'est levée, le regard dur comme de l'acier. Ses yeux ont balayé la pièce. Comme si elle visualisait déjà le grand nettoyage qu'elle allait entreprendre. Ce n'était pas un simple coup de balai qu'elle préparait. C'était une purge. Une expiation, et Pierre allait sentir chaque parcelle de savon. Cependant chez Zara. Zara était dans son salon, son téléphone à la main, l'écho de l'appel de Yara encore frais dans son esprit. La colère bouillonnait en elle, mais aussi une pointe d'inquiétude pour Pierre. Que lui était-il arrivé après la confrontation? La sonnette retentit, brisant le silence pesant. Zara, le cœur battant, n'eut pas le temps de réagir. La porte s'entr'ouvrit doucement. Pierre. Il était là, devant elle, les traits tirés, l'air d'un homme qui avait traversé un champ de bataille. Il a enlevé sa montre, il s'est assis. Elle t'a appelé. Elle est forte pour ça, mais moi, je suis fatiguée Zara. J'en peux plus de cette maison. J'en peux plus d'elle. Et ce qu'il a fait ensuite? Il s'est levé, il m'a pris dans ses bras. Fort. Il a collé son front contre le mien et il a murmuré, j'ai besoin de toi. Et moi? Moi j'ai cédé.
Et là c'était l'erreur numéro 3. Et cette fois, j'ai plongé. Mais après? Le silence. 3 jours sans message. 3 jours sans appel. 3 jours où moi, la grande Zara. Je tournais en rond dans mon appartement comme une gamine de 16 ans. Je rafraîchais mon WhatsApp. Rien. Pendant que Zara s'interrogeait naïvement, Pierre vivait l'enfer entre les griffes de sa femme Yara, qui le malmenait comme s'il avait insulté toute sa lignée. Dès l'aube, Yara était debout, fraîche comme une fleur vénéneuse. Pierre, lui, dormait encore. Ronflant. Innocent. Sans savoir que son heure allait sonner. La sentence de Yara. Soudain. Splash. Un seau d'eau glacée en pleine figure. Pas une goutte tiède. Non. De l'eau glacée, qui glaça son corps et son âme. Il se redressa en sursaut, le corps secoué de spasmes. Les yeux écarquillés, le cœur au bord de la crise cardiaque, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau. Il était trempé, dégoulinant, sa dignité envolée avec l'eau. Il haletait, « Qu'est-ce que, mais tu es folle ou quoi ?» Sa voix, habituellement grave et posée, n'était plus qu'un couinement paniqué. Mais Yara. Elle était là. Imperturbable. Fraîche, manucurée, habillée comme si elle sortait d'un magazine. Elle tenait le seau vide d'une main, le regard glacial. Elle balaya sa panique, son humiliation, d'un simple regard qui disait « Ceci n'est que le début, mon cher. » Debout, paresseux. Sa voix claqua, sèche. La maison ne va pas se nettoyer toute seule. Les domestiques sont en congé. C'est à toi de prendre le relais. Après tout, c'est ta saleté qu'on nettoie, non? Le choc passa. Pierre resta figé un instant. Le cerveau à l'envers. Le cœur battant dans ses tempes. Yara venait de lui ruiner le sommeil, l'âme, et accessoirement ses draps. Il se leva lentement, tel un zombie noyé dans l'humiliation. Ses pieds claquaient sur le sol trempé. Il tremblait. De froid, oui. Mais surtout de rage. De choc. De trahison conjugale. « Yara, t'as pas fait ça ?» murmura-t-il d'une voix brisée, les bras ballants, comme s'il venait de perdre un combat contre la vie. Elle, droite comme une statue de vengeance, ne s'y a pas. Elle le toisa comme une lionne regarde un souris. « Tu penses que je plaisante ? Tu vis ici. Tu respires ici. Tu transpires ici. Alors tu nettoies. » Pierre ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Juste un hoquet de douleur morale. Elle avança lentement. Ses talons claquaient sur le sol comme un compte à rebours fatal. Elle s'arrêta devant lui. À quelques centimètres. Son doigt manucuré se leva, et tapota doucement sa poitrine mouillée. « Tu vois ça? C'est pas juste de l'eau. C'est un baptême. T'es plus un homme, Pierre. T'es un être de ménage, maintenant. Un nettoyeur de l'ombre, un silence. » Puis elle ajoute. « Commence par la salle de bain. Et je veux voir mon visage dans le carrelage. Sinon. » Elle leva lentement le téléphone. « Sinon je fais un avant-après sur Instagram. Et je te tag. » Pierre tressaillit. Ses jambes flanchèrent. Pierre comprit. Il comprit la menace. La folie douce dans les yeux de sa femme. Le grand Pierre Quadio, homme d'affaires respecté, ses montres en or scintillant, ses boubous brodés comme des armures royales, s'est retrouvé à genoux. Pas devant ses millions. Mais devant le marbre froid et immaculé, de ses toilettes. À suivre. Alors, dites-moi. Est-ce que Pierre mérite vraiment d'être traité comme ça par sa femme? Ou bien c'est juste le retour du karma? Balancez vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, merci.